Le métro souterrain devient sous-marin. En l'espace d'une semaine, la station Théâtre des Arts s'est métamorphosée. Des marches aux couleurs de l'océan à l'aquarium géant, jonché d'algues. Ces sculptures ont été créées à partir de matériaux de récupération, ce même plastique qui pollue nos océans. Pour Aude Bourgine, le message est avant tout écologique. Ça permet de parler de ces organismes qui doivent être préservés autant que tout autre organisme. C'est quand même les premiers éléments de vie sur Terre et ils rendent énormément de services comme tous les végétaux. Et moi, je suis contente qu'on puisse poser des algues dans une station de métro. Voilà. 8 artistes normands ont contribué à cette transformation aquatique de la station de métro. Émilie Bredel a voulu apporter une touche de poésie avec ses baleines à bosse réalisées en liane de rotin. C'est une liane équatoriale et c'est un matériau fabuleux qu'on voit pas beaucoup en sculpture et pourtant en fait ça a des propriétés formidables parce qu'en fait on peut le thermoformer en fait à chaud et ça a une très grande légèreté. Donc on peut faire des pièces de très grande dimension et ça garde un côté très aérien et très léger. Ce projet, Station en art, s'inscrit dans le cadre de Rouen, capitale européenne, dont l'axe essentiel est la Seine. On s'apprête à traverser la Seine avec le métro et donc on est dans la station qui se prête le mieux au thème de l'eau. Et c'est ça qui a fait qu'on a choisi ce thème-là. Et en plus, vous avez cet espace qui ressemble un peu à un aquarium. Et donc c'était tout trouvé pour arriver à évoquer ce thème de l'eau. 70 000 personnes transitent ici chaque jour. Elles pourront admirer ces fonds marins en écoutant une bande-son immersive qui sera diffusée de 5h du matin à minuit. Une parenthèse dans le train-train quotidien souhaité par le graffeur rouennais Incoy. Il a signé la scénographie. Le métro, comme les galets commerciales, comme les aéroports, c'est extrêmement anonyme. Et là, pour le coup, d'abord la station, elle prend une identité. Et puis on apporte une histoire. Et comme là, c'est une plateforme avec énormément de passages, c'est vraiment le moment sur un moment d'attente entre deux métros, d'avoir quelque chose de sympathique à regarder sans pour autant le rater, parce qu'on est juste à côté. Et oui, c'est amener un petit peu de rêve dans une station. Ouais. Cette station pilote pourrait être la première d'une série. D'autres projets sont sur les rails.